un très beau circuit, on va en parler dans quelques instants avec Didier Pironi. Sachez d'abord qu'il fait beau, qu'il fait chaud et très très beau vraiment ici à Montréal. Des conditions exceptionnelles pour ce 6e Grand Prix de la saison. On a eu de la pluie vendredi pour la première séance d'essai. Hier, c'était déjà une belle journée pour la seconde séance d'essai. Et aujourd'hui, alors, c'est le grand beau. Et évidemment, beaucoup de monde sur cette île Notre-Dame. 85 000 spectateurs et des billets qui ont été vendus depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on fête le 1 000e spectateur d'un Grand Prix du Canada depuis que ce Grand Prix se dispute ici, à Montréal, sur le circuit de l'île Notre-Dame. Un Grand Prix qui s'annonce passionnant. On va détailler dans quelques instants la grille de départ, alors que vous pouvez apercevoir déjà dans sa monoplace Ayrton Senna, le Brésilien, qui se fait abriter avec un parapluie du soleil. Il va faire très chaud. Il faudra en tenir compte tout à l'heure au niveau de la résistance physique des pilotes. Des records en tout genre également pour ce Grand Prix du Canada, puisque 38 pays vont relayer les images de la télévision canadienne. Il y aura en tout 74 millions de téléspectateurs. Alors espérons que les 22 caméras dissimulées partout autour de ce circuit de 4 km 410, eh bien nous donneront un spectacle de première qualité. Véritablement ici, mon cher Didier, c'est le circuit Gilles Villeneuve. On parle énormément de Gilles Villeneuve et on tenait un petit peu à se rappeler ce pilote extraordinaire, ce champion extraordinaire, décédé en 1982, alors qu'au Grand Prix suivant, ici même à Montréal, Didier, vous étiez dans la même écurie que lui, l'écurie Ferrari, et vous avez tenu ce jour-là à établir la pole position en hommage à Gilles Villeneuve. Je crois qu'ici au Canada, tout le monde se souvient encore de Gilles Villeneuve. Ah bah oui, c'était de toute façon le pilote national de tous les temps. Hein. Il n'y a jamais eu de pilote canadien en Formule 1 en dehors de Gilles. Et Gilles était vraiment un héros national ici. Il a vraiment envoûté le public du Canada pratiquement dans son intégralité. C'était aussi évidemment en Europe et partout dans le monde une très grande personnalité. Un petit peu d'émotion, vous l'aurez compris, dans la voix de Didier Pironi, qui lui aussi est toujours aussi populaire ici au Canada. Et puis on peut annoncer une nouvelle. Le mois prochain, Didier Pironi fera son grand retour à l'intérieur d'une Formule 1 version 1986, une de celles qui va courir ce Grand Prix du Canada. On ne vous dit pas encore laquelle, mais au moins c'est déjà une bonne information, Didier. Oui, elle est pour le moins un petit peu... on la donne un peu tôt parce que, effectivement, je sais que je ferai des essais bientôt dans une Formule 1 actuelle, sur un circuit actuel, mais je ne crois pas que ce soit une nouvelle aussi importante que ça. Je veux dire, je ferai des essais privés, encore une fois, assez discrets, si c'est possible, et puis à la suite de ça, on verra. Eh bien, on peut quand même dire que c'est une bonne nouvelle de voir Didier Pironi en pleine forme et qui va donc pouvoir revenir dans une Formule 1. Pour le moment, vous voyez détaillé sur votre écran la grille de départ de ce 6e Grand Prix de la saison. Une grille qui s'annonce explosive puisqu'aux 4 premières places, c'est-à-dire sur les 2 premières lignes, on peut trouver les 4 meilleurs pilotes de la saison. Les 4 qui sont en tête au classement du championnat du monde, les 4 qui ont déjà signé une pole position, eh bien on les retrouve devant, ici, au Grand Prix du Canada. La pole position, elle a été réussie par Nigel Mansell. Hier, le Britannique, en 1 minute 24 secondes, 118 centièmes, a établi un nouveau record du Tour en ce qui concerne les qualifications. Nigel Mansell qui se trouvera à côté d'Ayrton Senna sur la Lotus Renault. Alain Prost à l'écran pour le moment dans sa McLaren Tag Porsche qui sera sur la 2e ligne aux côtés de Nelson Piquet. Alain Prost, et c'est important Didier, qui a réussi le meilleur temps ce matin des warm-up ou du réchauffement comme on dit ici au Canada. Oui, je crois que le warm-up ce matin était très important parce que ça s'est déroulé comme d'habitude d'ailleurs dans les conditions de course avec les pressions de turbo et donc les puissances utilisées pendant la course. Et Alain a réussi un excellent temps. Il est assez optimiste. De toute façon, ici, absolument toutes les voitures vont avoir des problèmes de consommation. Aucune voiture, en théorie, n'arrivera au bout de ce Grand Prix à la cadence normale. Donc, je crois que c'est un Grand Prix qui se disputera surtout
autour de l'intelligence des pilotes, des données qu'ils auront à bord des voitures pour gérer leur essence. Et puis, juste derrière Alain Prost, son coéquipier de chez McLaren, Keke Rosberg. Keke Rosberg en troisième ligne aux côtés de René Arnoux. Alors voilà un duel entre Arnoux et Rosberg, deux gros tempéraments qui risquent de faire des étincelles. Oui, je crois que le début de course sera intéressant parce qu'il y a, on l'a vu ce matin en conditions de course, très peu d'écart de performance entre les voitures. Malheureusement, je ne pense pas que ça dure très longtemps parce que très tôt, les pilotes vont être obligés d'économiser. Donc René Arnoux, et puis pas très loin de René Arnoux, Jacques Laffite qui est sur la quatrième ligne de la grille de départ. Jacques Laffite, vainqueur ici en 1981. Jacques Laffite qui aura à côté de lui Gerhard Berger. Alors Laffite, bien entendu, c'est l'homme le plus âgé du circuit de Formule 1. Et puis Berger, eh bien, il fait partie des plus jeunes. Berger est né en 1959, Laffite en 1943, 16 années d'écart. Ça aussi, c'est un beau challenge, Didier. C'est sûr, Jacques a fait encore ici de très belles performances. Les Ligiers, on voit ici un morceau de la voiture de Patrick Tambay qui a eu un accident ce matin pendant le warm-up. On vous montre les images, effectivement, oui. Patrick Tambay qui a été accidenté au coin 1, c'est-à-dire au premier virage après la ligne d'arrivée. Il a, semble-t-il, mais ce sont des informations qui restent à confirmer, il a, semble-t-il, perdu un aileron, donc une perte d'aérodynamisme. Il a perdu le contrôle de sa voiture, Patrick. Vous le voyez, il est sorti debout de sa monoplace. Tout de suite, il a été emmené à l'hôpital. On a même pensé pendant un moment qu'il viendrait disputer ce Grand Prix du Canada. Finalement, il a, avec des douleurs intercostales un petit peu trop importantes, et il a préféré s'abstenir. Je crois que c'est quand même plus prudent. Absolument. En tout cas, c'est bien qu'il n'y ait rien. C'est bien qu'il n'y ait rien, tout à fait. Peut-être quelques fêlures de côte, mais ce n'est pas trop grave. Dans quelques instants, donc, le départ du parade lap du Tour de Chauffe, ce qui sera en fait le 70e tour de ce Grand Prix du Canada. Un circuit de 4 km 410 pour une distance totale, donc de 308 km 70. Toujours Nigel Mansell, à l'image, la pole position, la première de la saison pour le Britannique. Nigel Mansell, les Williams Honda, les McLaren Rosberg, Prost, peut-être Senna, mais n'oublions pas les Ligiers peut-être, Didier. Absolument, les Ligiers sont ici dans de très bonnes conditions. Les pneus qui les chaussent Pirelli semblent être très performants. À tel point d'ailleurs que Jacques Laffite et René Arnoux vont tenter le pari de ne pas s'arrêter pour changer de pneus, contrairement à toutes les équipes chaussées de pneus Goodyear. Est-ce que la chaleur qui règne ici à Montréal peut avoir un effet sur les pneumatiques? Elle a un effet, c'est certain, mais c'est très marginal parce que vous savez que les pneus travaillent à une température d'environ 80-95 degrés centigrades et ça par rapport aux 5 degrés de température qu'il peut y avoir à l'extérieur, c'est assez peu finalement. Le tracé de ce circuit Gilles Villeneuve avec, en commençant du drapeau à damier qui est la ligne de départ-arrivée, une longue ligne droite, Didier, ponctuée par des accidents de parcours, une ligne droite très intéressante là. Ah, c'est pas vraiment une ligne droite. Après les stands, on a des S très très rapides qui passent à fond de 6e pour les meilleures voitures, donc aux alentours de 290 km/h, mais qui sont très sélectifs pour les voitures et les pilotes. Donc c'est pas vraiment une ligne droite, mais la vitesse est très élevée, effectivement. L'aérodynamisme des voitures joue énormément. Au sortir de cette portion, vous le voyez dans le coin bas gauche de votre écran, une épingle et un raidillon après pour revenir sur le centre du circuit. Là aussi, c'est un passage intéressant. Oui, je crois que ce circuit a pour caractéristique principale d'avoir une succession d'accélération et de freinage. D'accélération qui porte les voitures à de très hautes vitesses. À chaque fois, les pilotes mettent la 6e vitesse. Ils changent d'ailleurs 1300 fois, je crois, pendant cette course de rapport de vitesse. Et la caractéristique aussi de ce circuit, c'est que la consommation, à cause de ces accélérations successives, est très très importante. Plus ici qu'à Imola d'ailleurs, où on avait déjà des gros problèmes. Eh oui, rappelez-vous Alain Prost, ces images assez exceptionnelles d'Alain Prost à l'arrivée du Grand Prix de Saint-Marin, allant d'un côté à l'autre de la piste pour rechercher les dernières gouttes d'essence. C'est peut-être une image qu'on va revoir ici cet après-midi
à Montréal. Pour en terminer avec le circuit, Didier, à l'autre extrémité, une nouvelle épingle avant de revenir dans la ligne droite des stands. Oui, c'est la partie la plus lente du circuit. Les pilotes mettent la première. C'est la partie qu'on voit sur l'écran actuellement, juste avant la grille de départ. Donc. Et c'est un endroit où les pilotes doublent assez facilement au freinage de cette épingle. Donc, il y a l'image, la Tyrrell Renault de Philippe Trepp équipée d'une caméra. J'espère que les images seront intéressantes, car c'est bien d'essayer de vivre un petit peu cette course de l'intérieur. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec Didier Pironi. Les voitures vont se mettre en formation sur la grille de départ. Je vous rappelle en première ligne Nigel Mansell, Ayrton Senna. En deuxième ligne Nelson Piquet et Alain Prost. En troisième ligne René Arnoux, Keke Rosberg. Didier. Oui, Danner est parti après tout le monde, donc il partira en dernière ligne. Et Palmer a été poussé, donc il est d'ores et déjà disqualifié. Eh ben voilà, Jonathan Palmer déjà out sur Zach Speed. Dans quelques instants, le départ. Nigel Mansell, Ayrton Senna, deux hommes qui se détestent cordialement. Dans quelques secondes, le feu va passer au vert. Il est vert et c'est, semble-t-il, Nigel Mansell qui prend le meilleur sur Ayrton Senna. Nigel Mansell, Ayrton Senna, Alain Prost. On départ Alain Prost devant Nelson Piquet en quatrième position. Donc Mansell en tête devant le Brésilien et la chrono Ayrton Senna, Alain Prost, Rosberg, Arnoux qui s'est intercalé en quatrième position mais qui va se faire passer peut-être par Keke Rosberg. Non, Arnoux a bien conservé l'intérieur et Rosberg n'a pas pu le déborder. Aucun incident pour le moment à signaler avec tout de suite Mansell qui fait un petit peu le trou dans le premier S de la course. Mansell, Senna, Prost en troisième position, Piquet, Rosberg, Arnoux qui a suivi bien le train imprimé par les quatre leaders de ce début de saison 1986, alors que vous pouvez découvrir le circuit en même temps que ce premier tour. Et Nigel Mansell qui a déjà creusé un petit écart, alors que dans la queue du peloton, eh bien ma foi tout se passe très bien. Ou un freinage difficile pour Alain Prost, un peu de fumée sur le pneu avant gauche, mais il conserve le train de Ayrton Senna alors que Mansell lui s'est échappé. Ayrton Senna, Prost, c'est toujours Nigel Mansell qui va boucler son premier tour de circuit. D'ici quelques secondes, Rosberg à Arnoux et puis la Benetton de Gerhard Berger juste derrière, la Ligier Renault du français. Ayrton Senna qui conduit la moto aux trousses de Nigel Mansell. Ayrton Senna et son casque jaune pour le premier tour de circuit. Voilà qui est fait. Donc Mansell, Senna, Prost, Piquet, alors Senna, Prost qui attaque, Ayrton Senna à l'intérieur. Prost qui est décidé à tout de suite aller rechercher Nigel Mansell. Un début de course qui s'est bien passé, Didier, sans incident. Disons un début de course conforme à la grille de départ. Absolument. Il y a un petit caractéristique de ce début de course, à mon avis, c'est que Senna freine tout le reste du peloton. C'est un circuit où il est assez difficile de doubler. Il y a en tout cas un endroit où c'est possible sans trop de problèmes, sans prendre trop de risques. C'est avant la ligne de départ. Et je pense que Senna actuellement fait le jeu de Mansell qui, comme vous le voyez sur cette image, a déjà creusé un écart confortable. Senna qui, je vous le rappelle, est en tête du championnat du monde des pilotes avec 2 points d'avance sur Alain Prost qui le suit là et 7 points d'avance sur celui qui est en tête de ce Grand Prix du Canada, à savoir Nigel Mansell. Senna effectivement toujours en tête du peloton des poursuivants. Est-ce qu'on peut déjà dire, Didier, que Senna pense à la consommation? Non, je pense pas. Je crois qu'actuellement il s'est donné une puissance, une pression de turbo idéale, disons, pour la consommation. Je crois qu'il utilise au maximum sa voiture dans ces conditions-là, mais il est moins rapide que les McLaren, que les Williams qui sont derrière lui pour le moment et qui le gênent. Voilà, Alain Prost tente de passer. À l'attaque sur Ayrton Senna. 2 fois, il a essayé de le piquer, comme on dit, à l'intérieur, mais pour le moment, Senna tient parfaitement le coup. On peut dire que le duel là, qui oppose Senna, Prost une nouvelle fois à l'intérieur, mais non. Pour le moment, c'est plus de l'intimidation pour montrer à Senna qu'il y a quelqu'un derrière lui prêt à bondir sur la moindre faute, que vraiment une véritable intention de dépasser le Brésilien, en tout cas de la part du champion du monde en titre, Alain Prost. Un duel qui intéresse tout le monde ici, car on dit un peu partout dans les temps qu'entre Prost et Senna, il y a une question, disons, de suprématie à régler. Il y a Magic Senna d'un côté, comme on l'a nommé chez notre confrère l'équipe, et puis il y a le champion du monde en titre,
Alain Prost. Donc une lutte intéressante, autant que derrière, il y a quand même des grands de la Formule 1, comme Keke Rosberg qui colle à Alain Prost, comme Nelson Piquet, double champion du monde lui aussi, et puis René Arnoux qui tient bien le rythme de ce peloton de poursuivants, alors que Nigel Mansell, lui, est bien plus loin. Il faut se souvenir quand même, Didier, puisqu'on voit la Lotus Renault de Ayrton Senna à l'image, les mésaventures qui étaient arrivées l'an passé à Elio De Angelis, le regretté Elio De Angelis, qui a mené tout le début de course. Prost qui essaye une nouvelle fois de passer Senna, non, ça ne sera encore pas pour ce coup-ci. Les mésaventures de De Angelis qui avait dû freiner alors qu'il menait la course. Ben oui, c'était un des points négatifs de ce règlement en ce qui concerne la consommation des voitures. On peut rappeler que la règle maximum est de 195 litres et aucun ravitaillement en course, bien entendu. Donc on va voir ce qu'il va en être. Senna qui va boucler là maintenant le 3e tour de circuit, toujours devant les deux McLaren propulsés par des moteurs Jack Porsche de Alain Prost et de Keke Rosberg, les deux meilleurs temps des essais. Voilà, à côté, le long de cette ligne droite, vous découvrez le bassin olympique qui avait reçu les épreuves d'aviron lors des Jeux Olympiques de Montréal. Et Senna toujours devant les deux McLaren, Nelson Piquet qui suit juste derrière, et puis un petit coup avant de voir apparaître René Arnoux et Gerhard Berger sur la Benetton BMW. Et Nigel Mansell, lui par contre, il continue tranquillement son cavalier seul. Il est plutôt loin devant. Le réalisateur a choisi de nous montrer, et il a eu raison, la lutte pour la 2e place qui s'annonce passionnante en tout cas pour le moment. Didier, qu'est-ce que peut faire Prost face à ce Senna qui lui bouge tous les angles finalement? Ben là, il est à un endroit où il pourrait se placer pour le freinage suivant et se mettre dans les meilleures conditions possibles pour sortir plus vite de virage, de manière à pouvoir déboîter et prendre Senna au freinage de l'épingle. Voilà, c'est dans cette chicane. Là, il a perdu un peu de temps, il a touché le trottoir malheureusement. Ça m'étonnerait qu'il puisse déboîter d'une manière décisive ici. Oh, il est peut-être passé Prost, il a tenté l'intérieur là sur Ça me paraît Senna, difficile là. mais la porte était fermée, freinage difficile de Keke Rosberg. En tout cas, c'est grave pour Prost parce qu'actuellement, il est freiné dans les virages et la consommation de son moteur est comme s'il tournait à sa main. Voilà, Alain est passé. Alain Prost qui est en train de passer Ayrton Senna. Oh là là, un dépassement superbe mais très délicat. On ne peut pas dire qu'Ayrton Senna est vraiment Rosberg aussi, Rosberg est passé aussi. Rosberg qui vient d'en profiter pour s'engouffrer dans l'ouverture créée par son coéquipier Alain Prost lancé maintenant à toute vapeur sur les talons de Nigel Mansell. Je crois que Nigel Mansell est passé aussi, il me semble, voilà. A priori, c'est Nelson Piquet qui vient de passer, René Arnoux également qui vient de passer devant Ayrton Senna. Donc pour le moment les positions en tête toujours Mansell devant les deux McLaren de Prost et Rosberg. 4e position pour Nelson Piquet et 5e position pour René Arnoux. Didier, Senna doit avoir des ennuis. Oui, absolument. Je pense que Senna a des ennuis de boîte de vitesse ou de moteur parce qu'on a vu qu'à l'accélération... Oh, voilà, regardez le dépassement. Oh là là, ça s'est frôlé. Hein. Oui, Senna a voulu rester devant jusqu'à la dernière limite. C'était un peu risqué quand même. En tout cas, voilà les deux McLaren bien partis aux trousses du Britannique Nigel Mansell et de sa Williams Honda. On dit un petit peu, Didier, que les Honda sont les mieux armés en ce qui concerne la consommation. Je pense que c'était vrai jusqu'à ce circuit. D'après ce qui m'a été dit, parce qu'on ne sait pas tout, vous savez, les secrets sont jalousement gardés, surtout au niveau des motoristes. Je pense qu'aujourd'hui, les moteurs Renault, par exemple, au même titre que le moteur Porsche, au point de vue consommation, sera à peu près à égal avec le moteur Honda de la Williams. Tout ça grâce à l'essence. On peut dire que c'est une découverte technique assez récente. Elf a été le dernier à faire cette découverte. Et l'essence qui équipe ces Formule 1, qui est dans les réservoirs des Formule 1, est de l'essence dite lourde, donc qui a une masse plus importante que l'essence conventionnelle et permet un gain de 3% à peu près sur le volume de l'essence. En tout cas, Nigel Mansell qui continue son cavalier seul alors qu'il est dans le 6e tour. Nigel Mansell et qui précède toujours les deux McLaren.
Ne vous inquiétez pas, bien entendu, si vous voyez des étincelles au passage de la Williams Honda, c'est tout simplement que les voitures sont très basses, Didier, qu'elles frottent de temps en temps sur des bus. Oui, ce sont les butées en aluminium qui frottent la piste et qui sont là pour ça d'ailleurs. Mais il n'y a aucun problème en ce qui concerne le bon fonctionnement de la voiture. Voilà les deux McLaren avec derrière, dans le même tour de roue, on peut dire, Nelson Piquet. Nelson Piquet qui s'est déjà imposé ici à Montréal à 2 reprises, en 1982 et en 1984, alors que pour Alain Prost, il y a un challenge là, que Alain Prost, s'il a gagné sur tous les circuits du monde avec 23 victoires au total, eh bien jamais, ni au Canada, ni aux États-Unis, le Français ne s'est imposé. C'est un challenge qui s'est imposé pour cette année. Il veut absolument gagner au moins un des 2 Grands Prix de la tournée américaine. En tout cas, Nigel Mansell, lui, et Nelson Piquet, qui est à l'image. Nelson Piquet, on va voir derrière René Arnoux, Ayrton Senna qui semble avoir repris un rythme puisqu'il a réussi à accrocher le train de la Ligier Renault de René Arnoux. René Arnoux impressionnant ce matin au cours du récompensement au cours du warm-up. Et là, il va y avoir une belle perspective entre le Grenoblois et l'homme de Sao Paulo, l'idole du Brésil, Ayrton Senna da Silva, sur sa Ligier Renault. Alors que Nigel Mansell, lui, continue un petit peu son cavalier seul en tête. Le pilote britannique ne voit toujours pas dans ses rétroviseurs, semble-t-il, les 2 McLaren de Prost et de Keke Rosberg. Là, pour le moment, la course s'est stabilisée alors que nous en sommes au 7e tour. On va prendre un premier écart peut-être entre Mansell et les 2 McLaren, un écart de 5 secondes 289 entre Mansell et Prost. On peut dire que Rosberg est à moins d'1 seconde de lui, de son coéquipier chez McLaren. 5 secondes, Didier, ça peut paraître énorme, mais enfin je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter pour le moment. Non, c'est le début de la course et puis Mansell profite de l'avance qu'il a prise dès les premiers tours. Maintenant, c'est intéressant de voir si cet écart grandit ou s'il rétrécit parce que les pilotes, aussi bien Mansell que Prost et Rosberg, sont au maximum de leurs possibilités et l'écart nous dira quelle est la voiture la plus performante. Donc pour le moment, au 8e tour, un petit peu plus de 5 secondes d'écart entre Nigel Mansell et Alain Prost. Mansell qui a déjà gagné. Moi, cette saison, il aurait même pu gagner 2 fois. Rappelez-vous ce fameux... un premier arrêt au centre, c'est Alain Jones sur la Lola Ford qui s'arrête au centre. Alain Jones qui est le seul représentant de l'écurie Lola Ford, vous l'avez compris. Après l'accident de Patrick Tambay, on lui change les pneumatiques apparemment. Alain Jones qui est équipé de Goodyear, donc se fait changer les pneus, ou plus exactement, il a fait taper tout simplement. Et ces pneus sont endommagés. Toujours Prost Rosberg à la poursuite de Nigel Mansell. Oui, l'écart reste constant entre Mansell et Prost, mais par contre, j'ai l'impression que Nelson Piquet revient sur les 2 McLaren. Alors c'est intéressant, les 2 McLaren prises en sandwich par les 2 Williams Honda. On vous l'avait dit, avec la Lotus Renault d'Ayrton Senna, eh bien ce sont les 4-5 voitures vedettes de ce championnat du monde 1986. Effectivement, on voit bien Nelson Piquet, on l'a vu tout à l'heure avant l'épingle à cheveux. On a vu le museau de la Williams de Piquet pointer son nez dans le sillage des 2 McLaren, alors que Rosberg est en train de vouloir attaquer Alain Prost, me semble-t-il. Oui, absolument. Voilà, tous les 2 ont passé. Alain Jones avait un peu peur. C'est un tête à queue de Patrese. C'est Ricardo Patrese au moment où il va se faire doubler par son coéquipier direct. Oui, me semble-t-il. Oui, entre Rosberg et Prost, ça commence. Rosberg n'est pas homme à se laisser dominer par même un champion du monde. Non, mais je crois qu'il est dans une situation cornélienne. Il a envie, lui, de passer devant Alain, mais je ne crois pas que ce soit très bien vu de son stand de prendre des risques qui pourraient éliminer les 2 voitures. Surtout en ce début de course. Il faut peut-être que les choses se décantent un peu mieux. Nigel Mansell et son cavalier seul. Alors qu'on va revoir au ralenti l'accident de Ricardo Patrese, c'est la roue avant droite qui a été bloquée d'hier. Oui, c'était un tête à queue, il est arrivé un peu vite au freinage, il a bloqué les roues. Et il a failli avoir quelques petits ennuis avec les Ferrari qui le suivaient. Toujours donc Nigel Mansell avec un seul abandon comptabilisé, me semble-t-il. Il concerne Jonathan Palmer sur sa Zack Speed, qui n'est donc pas allé très très loin. Nigel Mansell qui
tourne comme une horloge avec un temps qui reste, un écart qui reste toujours plus ou moins le même avec Alain Prost et Keke Rosberg. Voilà, 5 secondes et demie entre les deux McLaren et la Williams. Voilà, il fait vraiment une chaleur terrible sur ce circuit Gilles Villeneuve et cela ne sera pas sans conséquence sur la condition physique des pilotes. Il va falloir être très armé pour aller au bout des 60 minutes. Oui, l'écart a grandi entre Mansell et Prost. Il est passé de 5 secondes 2 dixièmes à 5 secondes 8 dixièmes. Ça en 2 tours, donc c'est assez important. L'avantage de la Williams a l'air assez net là pour le moment. Avec un meilleur tour pour Nelson Piquet, vous aviez raison, votre impression était la bonne. Nelson Piquet qui vient de signer un meilleur chrono sur un tour au cours de cette course. Cela signifie bien que le Brésilien est en train de revenir sur les deux McLaren. Alain Prost à l'image, toujours aussi sûr dans son pilotage, un style superbe, un style tout en finesse, un style très coulé, et c'était très frappant lorsque nous sommes allés hier matin à l'autre extrémité du circuit, là où se trouvent les chicanes, de voir les différences de style entre un Prost et un Rosberg ou un René Arnoux. Il y a vraiment beaucoup de spectacles dans ce plateau de Formule 1. Il y a des pilotes très différents dans leur manière de piloter leur bolide. Et c'est extrêmement intéressant. Rosberg toujours derrière Prost. Rosberg qui s'est un petit peu calmé, Didier. Oui, je crois qu'il a décidé de rester derrière, pour le moment en tout cas. Et comme vous disiez, une grande différence entre les deux pilotes, Prost et Rosberg, mais la différence est surtout sensible sur le réglage des voitures. Je discutais avec Alain ce matin qui me disait qu'il avait essayé le mulet réglé par Rosberg et qu'il était complètement incapable de conduire la voiture réglée par Keke. Donc. Voilà, Rosberg un écart infime, bien entendu, vous le voyez très nettement à l'image. Et Nelson Piquet qui se revient petit à petit, mais qui a du mal quand même maintenant à recoller aux deux McLaren, alors que Nigel Mansell est 5 secondes et 8 dixièmes plus loin. À l'image, René Arnoux avec son casque blanc sur sa Ligue Renault. René Arnoux qui précède Ayrton Senna. Arnoux Senna, ça aussi c'est un sacré duel, très certainement, alors que Jones effectivement a eu des envies de pneumatique et que Christian Danner, l'Allemand, a abandonné. Donc deuxième abandon après Palmer, il concerne Christian Danner. À l'image, Ayrton Senna. Très belle image. Ah oui, superbe. J'espère qu'on verra quelques images à bord de la Tyrrell avec Philippe Streff, parce que c'est vraiment des images très impressionnantes, très spectaculaires. Alors que Nigel Mansell est en train de boucler son 11e tour juste devant nous. Voilà pour Nigel Mansell. Je vous rappelle que ce Grand Prix compte 69 tours. Donc la route est longue encore avant une victoire ici à Montréal. Oui, et l'essence est comptée aussi. Je ne sais pas exactement l'ordinateur qu'a à ses dispositions Mansell pour gérer son essence. Mais ça sera très juste de toute façon, on le sait. Et vous savez que les indications qu'on peut avoir à bord des Formule 1 sont données par des engins de mesure électroniques qui ont tous une marge de sécurité d'1% à peu près. 1% sur 200 litres, ça fait 2 litres. Et 2 litres, ça fait pratiquement un tour de circuit. Donc la marge d'erreur possible peut, comme c'est arrivé à Alain Prost à Imola, décider du résultat de la course. En 7e position, on voit maintenant arriver la première Ferrari, Didier, c'est celle de Stéphane Johansson, alors que pour le moment, Michele Alboreto est 9e. Ah, à l'image, une Minardi qui est rentrée au stand, les Minardi qui marchent pas très fort depuis le début de la saison. C'est celle d'Andrea De Cesaris, qui vient également changer de pneumatique. Cesaris qui est équipé de Pirelli. Ah ben voilà une indication intéressante. Cesaris Pirelli qui a dû quand même changer de pneumatique. Oui, mais vous savez, c'est pas forcément par usure ou par dégradation des pneus. On change de pneumatique aussi pour une crevaison ou parce qu'une jante a touché un trottoir ou un mur. Ça peut arriver ici au Canada. Toujours le balai de ces deux McLaren, Prost, Rosberg, l'un derrière l'autre à la poursuite de Nigel Mansell, toujours en tête depuis le début de ce Grand Prix, alors que l'écart grandit
entre Prost et Mansell, un petit peu au-dessus de 6 secondes. Alors là, effectivement, on peut peut-être encore parler de consommation. C'est peut-être l'ordinateur des McLaren qui demande aux pilotes de lever le pied. Oui, c'est très possible, d'autant plus que Nelson Piquet semble aussi avoir laissé l'écart grandir entre lui et les deux McLaren. C'est certainement aussi imposé par sa consommation. Alors, est-ce que c'est l'ordinateur de Mansell qui le trahit ou est-ce que c'est Mansell qui s'emporte? On sait qu'il a un tempérament très, très fort. C'est difficile à savoir. On peut penser que l'ordinateur n'est pas très juste. Vous savez qu'un écart d'1% de l'ordinateur qui est tout à fait plausible, normal, peut faire une différence de performance assez importante, mais par contre ne permettra pas à Mansell d'aller au bout du Grand Prix. Avec René Arnoux là qui va essayer de passer la Lola de Alan Jones, alors que Prost et Rosberg vont doubler Johnny Dumfries, ah non, plutôt une Minardi. C'était encore Andrea De Cesari qui a dû, tout à l'heure, vous l'avez vu, qui avait dû s'arrêter à ce centre. Oui, Rosberg est passé. Rosberg est passé devant Alain Prost, vous voyez le ralenti. Ce qu'on a mal vu tout à l'heure, c'est son virage de l'épingle avant la ligne droite descendre, qu'à l'intérieur, Rosberg est venu surprendre Alain Prost qui a laissé la porte largement ouverte. Oui, absolument. Keke a profité de la gêne d'Alain, de la voiture qui précédait, pour s'engouffrer à la corde et passer devant. Donc, nouveau changement dans les positions en tête. Mansell est certes toujours en tête, mais il est poursuivi maintenant par Keke Rosberg qui a créé un petit trou avec Alain Prost. Aïe, 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 attention, on va falloir suivre le comportement de la voiture du champion du monde. On va peut-être savoir ce qui se passe dans la mécanique de la McLaren. Certainement quelques problèmes ou un Prost prudent, un Prost à la Loda, si l'on peut dire, qui va chercher surtout à marquer des points au championnat du monde et qui ne veut surtout pas s'user dans une bagarre qui coûterait cher. Alors qu'on voit Ayrton Senna en difficulté là dans le virage au moment où il a piqué René Arnoux. Mais peut-être à la sortie du virage, oh là il faudrait peut-être suivre l'image, car Arnoux avait une bonne trajectoire et il se pourrait qu'il ait pu reprendre sa place devant Ayrton Senna. En tout cas, l'écart a sensiblement diminué entre Mansell et Rosberg. Là, ils sont pratiquement ensemble. Et je crois que Mansell a quelques problèmes ou qu'il s'est aperçu que sa consommation était vraiment trop importante. C'est une erreur que ne fera certainement pas Alain Prost. À mon avis, Alain a décidé de partir prudemment et d'une manière économique en ce début de Grand Prix. Et je crois que c'est une bonne tactique parce que vous savez, non seulement c'est bien d'économiser l'essence au début de la course, mais si on économise aussi les pneus et les freins, ça permet d'avoir une voiture beaucoup plus performante à la fin du Grand Prix. Voilà, Mansell qui double un intervalle, en l'occurrence Jonathan Palmer. Et c'est au tour de Keke Rosberg d'attaquer Palmer. Il n'a pas réussi pour la première tentative. Il va y arriver dans cette portion de ligne droite. Effectivement, Rosberg qui se lance à la poursuite de Mansell et à la faveur des dépassements attardés, eh bien peut-être que le rôle de Rosberg va s'en trouver facilité. Certainement, c'est toujours le pilote qui est en tête qui a le plus de mal à se faire voir et reconnaître par les pilotes qui ont un tour. Mais je crois que de toute façon, l'écart de performance est trop important là, entre les McLaren et la Williams en ce moment pour que... Parce que Prost aussi a semble-t-il accéléré. On a cru qu'il allait se laisser distancer par Keke Rosberg. Et il reste bien dans le sillage du Finlandais. Non, je pense que c'est Mansell qui a levé le pied sensiblement. Voilà. Et les deux McLaren, à mon avis, font toujours, d'après les temps, à peu près à la même cadence et reviennent sur Mansell d'une manière très sensible. Pour confirmer vos dires, Didier, meilleur temps signé par Keke Rosberg qui vient de battre le précédent temps établi par Nelson Piquet en 1 minute 27 secondes et 918 centièmes. Donc Keke Rosberg à l'attaque. Maintenant derrière Nigel Mansell. Mansell, Rosberg, Prost, Piquet derrière. René Arnoux, Ayrton Senna 6e. Et Stefan Johansson qui vient pointer son nez maintenant. Rosberg. Alors que Mansell double maintenant des attardés. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est bien lui, Alan Jones.
Alors que c'est Keke Rosberg qui va maintenant attaquer. Mansell, Rosberg, cross derrière Rottengatter. Voilà qui est fait pour le champion du monde avant d'attaquer la ligne droite des stands. Voilà le classement qui apparaît avec certes beaucoup de retard sur la course telle qu'on l'a vu en direct. Alors il ne faut pas trop vous attarder aux numéros qui vous sont transmis sur votre écran. Mais le principal est de savoir que Mansell est maintenant poursuivi de très près par Keke Rosberg. Il le voit maintenant sur tout le long de ce parcours, de ce circuit, dans ses rétroviseurs. On dirait au tennis que Rosberg est en train de mettre la pression là sur Nigel Mansell. Et il l'avait également dans le sens propre du terme avec le fameux petit boost qui permet de contrôler l'alimentation des turbos. Ayrton Senna à l'image. Ayrton Senna discret. On aurait pu s'en douter, Didier, au vu du warm-up de ce matin. La Lotus Renault, elle n'est pas à l'aise sur ce circuit. Si, le châssis va très bien. On l'a vu aux essais. Senna a fait de très bonnes performances. Il avait le deuxième temps. Mais malheureusement, le moteur Renault qui l'équipe est un peu moins puissant que les moteurs Honda et celui de la McLaren, le moteur TAG. Keke Rosberg qui attaque voilà, Nigel Mansell, Rosberg en tête. Keke Rosberg en tête alors que Mansell va essayer de le reprendre à l'extérieur. Tirage délicat dans la ligne droite des stands. Non, c'est Rosberg qui garde le meilleur. Keke Rosberg qui dans le 17e tour vient donc de passer Nigel Mansell. Mansell en tête depuis le début de la course. Il était pole position. Pendant 16 tours, il a tourné loin devant tout le monde. Et maintenant, c'est Keke Rosberg qui vient de l'attaquer. On revoit au ralenti le dépassement parfait, Didier, de Keke Rosberg sur Mansell. Et oui, il l'a passé à l'extérieur, ce qui veut dire qu'il avait beaucoup plus de puissance disponible dans la ligne droite que Mansell. Alors que maintenant, c'est Prost qui va peut-être attaquer. Absolument, je pense qu'Alain va passer de la même manière. Que Mansell a baissé son boost et a moins de puissance disponible qu'il s'en était accordé au début du Grand Prix. Et vous voyez, la règle à calcul est sortie du côté des Williams Honda puisque Nelson Piquet lui a disparu pendant un moment. On a cru qu'il allait revenir sur les deux McLaren et finalement non, il a perdu du terrain au cours de ses derniers tours alors qu'il est arrivé un petit incident technique à Théo Fabi qui a perdu sa batterie. Ça, c'est quand même curieux. J'espère qu'il va la retrouver. Donc, Keke Rosberg en tête de ce Grand Prix de Montréal. Et là-bas, voilà, Alain Prost, non, il est trop loin. Trop loin encore pour le moment. Mais qui va commencer ses manœuvres d'approche sur Nigel Mansell. Rosberg dans la ligne droite des stands. Rosberg qui double Alessandro Nannini. Alessandro Nannini qui va probablement abandonner sur sa ligne arbitre. C'est mis sur le bas-côté, ça fumait un petit peu du côté de son moteur. Rosberg toujours en tête. Voilà, Nannini qui sort prestement de sa voiture. On va faire venir les extincteurs. Rosberg, Mansell, Prost, les trois hommes qui ont animé ce début de course incontestablement, mais restons prudents. Restons prudents, surveillons les cadences pour voir si au niveau de la consommation d'essence, il n'y a pas certains pilotes qui vont prendre peur. À la Prost qui reste prudemment pour le moment derrière Nigel Mansell. La Prost qui a un sens tactique très important. Avec la piste, je crois qu'il y a là les deux hommes qui ont un grand sens de la course. Oui, avec Nelson Piquet aussi, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Piquet a une voiture qui est très performante. Il fait un début de course très sage. Je crois qu'il a vraiment envie d'aller au bout de ce Grand Prix.
et dans les meilleures conditions possibles. Nelson Piquet qui était donné un petit peu favori par l'ensemble des pilotes pour ce Grand Prix de Montréal. C'était, il est vrai, avant le warm-up de ce matin qui a considérablement rassuré tous les supporters de McLaren. Voilà Thierry Boutsen, le Belge, sur son arrose à l'antenne. Et puis de nouveau Keke Rosberg, le leader. Oui, si l'on vous parle souvent du warm-up, c'est tout simplement qu'il s'agit des essais le jour de la course. Ah là, attention, entre Ligier et Ferrari, il va y avoir une belle partie. René Arnoux qui est poursuivi par Stéphane Johansson. Ah, les voilà les Ferrari. On les attendait un petit peu. Johansson qui va attaquer René Arnoux. Ligier doit bondir là dans son fauteuil à Vichy. René Arnoux qui est pour le moment la meilleure Ligier de ce début de course. Mais faites confiance à Jacques Lafitte pour conduire une course très sage et terminer dans les points. René Arnoux donc attaqué par Johansson. Les Ferrari dont on attendait beaucoup ici à Montréal. L'année dernière, elles avaient réalisé le doublé. Premier Alboreto, deuxième Johansson. Ces Ferrari qui ont réalisé un début de saison très très moyen. Elles ont un petit peu refait surface à Spa. Alors on en attendait beaucoup. Ici à Montréal, les essais n'ont guère été brillants. Mais le comportement de Johansson là, qui poursuit René Arnoux est une indication quand même sur le retour en force de la dernière. Il y a beaucoup de problèmes de turbo en particulier pour les Ferrari. Ah oui, il y a eu beaucoup de casse au cours de ces 2 journées d'essai. Rosberg qui est gêné par un retardataire et qui s'est fait recoller complètement par Mansell. Voilà qui fait l'affaire de Nigel Mansell. Effectivement, on vous le disait tout à l'heure, le dépassement d'attardé est toujours très délicat pour la voiture qui mène la course. Rosberg talonné par Mansell alors que Prost lui aussi éprouve quelques difficultés à doubler. Rosberg, Mansell, 2 très gros tempéraments. Ils étaient coéquipiers l'année dernière chez Williams Honda. On pensait que Rosberg prendrait facilement le dessus sur le Britannique, il n'en a rien été. Non, ce sont 2 excellents pilotes, 2 grands sprinteurs. Alors qu'on revoit Ayrton Senna qui double à l'instant Piercarlo Ghinzani. Lui aussi attardé, Ghinzani, sur son Osella. Senna a surveillé, hein. Peut-être, on dit beaucoup de choses sur le tempérament de Senna. Ben, peut-être qu'il a appris la sagesse pour devenir champion du monde et il faudra le suivre dans cette course. Rosberg qui a de nouveau refait le trou vis-à-vis de Nigel Mansell. Là, il y a une différence entre les 2 voitures, c'est clair. Oui, dès que la voie est libre, on voit que Rosberg reprend un petit peu de champ. Et Alan Jones qui va prendre un nouveau tour de retard. Il est poursuivi par Rosberg et Mansell. Alors que, effectivement, l'abandon d'Alessandro Nani. Oh là là, Jones qui ne peut pas se laisser faire et qui pose pas mal de problèmes à Rosberg et c'est Mansell qui va en profiter. Oh là là, ça va être difficile entre Rosberg et Mansell pour se dépasser. Voilà, Mansell va passer. Oh, superbe coup là, réalisé par Mansell. Il a volé la première place à Rosberg. Et oui, et c'est Alan Jones qui, bien malgré lui d'ailleurs, parce qu'il a tout fait pour laisser passer le passage, mais il y a eu une incompréhension entre les pilotes. Et évidemment, Mansell en a profité. Alors au 22e tour de ce circuit Gilles Villeneuve, nouveau changement en tête, Mansell reprend le commandement. Au ralenti, on voit parfaitement la manœuvre de Mansell qui vient s'infiltrer entre Rosberg et entre Alan Jones. Et ça fait aussi l'affaire d'Alain Prost qui était un petit peu décollé et qui a pu revenir sur les 2 voitures de tête. Et oui, les 2 pilotes ont perdu beaucoup de temps dans cette mésaventure et Alain est revenu avec eux. Oh, classement, on peut s'apercevoir que Nelson Piquet prend de plus en plus de retard. Oh là, un accident. Un accident qui concerne la Brabham de Derek Warwick. Je crois que Warwick a eu un problème technique plutôt. Un problème technique, oui, c'est peut-être le moteur qui a pris. Mansell toujours en tête donc. Devant Rosberg et Prost en 4e position. Oui, Nelson Piquet. Je vous disais qu'il prenait du retard. Il est maintenant à 12 secondes du premier.
Nelson Piquet, une course sage. 4e, 5e, Ayrton Senna et 6e, René Arnoux. Toujours talonné par Stefan Johansson. Oui, Piquet qui est stabilisé par rapport aux 3 premières voitures, donc il fait une course très raisonnable. Il économise bien ses pneus, il économise son essence. Et je crois que le moteur Honda a de grandes chances. Si un moteur doit aller au bout de cette course, c'est certainement le moteur Honda. Nelson Piquet 4e au classement du championnat du monde des pilotes avec 15 points. Nelson Piquet qui a déjà été champion du monde en 1981 et 1983. Pilote de grande valeur. Et à l'image, donc, le champion du monde en titre, Alain Prost, à la poursuite de Rosberg et de Mansell. C'est très curieux ce début de course quand même. On disait Mansell un petit peu à l'agonie, entre guillemets, on le retrouve en tête à la faveur d'un dépassement d'attardé, et il fait le coup à nouveau sur Keke Rosberg. Oui, à mon avis, les pilotes jouent avec les données des ordinateurs, ça ne peut pas être autre chose. Ils règlent la puissance du moteur par la pression des turbos. Et à mon avis, c'est ce qui se passe, c'est ce qui fait un peu l'élastique. Mais il y a quand même une chose à remarquer dans ce début de course et qui concerne Alain Prost, c'est que lui a tourné d'une manière très régulière depuis le début et qu'à mon avis, les 3 premières voitures, c'est lui qui a consommé le moins pour l'instant. On revoit la lutte Arnoux-Johansson dans la ligne droite des stands. René Arnoux, le grenoblois, Stefan Johansson, le suédois. Et Alboreto derrière. Et Alboreto, la 2e Ferrari qui vient également se mêler à la lutte. Ça va être intéressant à suivre parce que Johansson lui aussi. Johansson qui attaque là, non, il est un peu loin encore de la lichée d'Arnoux. C'est Ferrari qui était ce matin les plus rapides en accélération devant les stands et ce qui tendrait à prouver que les moteurs Ferrari sont encore les plus puissants, même en conditions de course. Par contre, les gros problèmes qui se posent dans la Scuderia aujourd'hui sont des problèmes de châssis et d'aérodynamique. On en est maintenant au 24e tour de ce Grand Prix du Canada, autrement dit le tiers de ce Grand Prix vient d'être effectué par les voitures de tête, avec toujours en tête Mansell, Rosberg, Prost, Piquet, et puis un peu plus loin pour les places d'honneur, une belle lutte en perspective entre Arnoux et les deux Ferrari. Alors on dirait qu'Alain Prost a cédé beaucoup de terrain aux 2 voitures de tête, à Mansell et Rosberg. Vous voyez, Alain est un peu détaché. Il est à peu près à 4 secondes à vue de nez. On va voir dans quelques instants quand les temps vont s'afficher. Si vous avez bon nez, Didier, mais effectivement, ça semble être un petit peu la distance en temps qui sépare les 2 premiers. Le champion du monde Alain Prost qui fait quelques trottoirs. Mansell, Rosberg et plus loin Prost. Nigel Mansell qui s'était imposé à Spa, alors que là c'est Johnny Dumfries, le coéquipier d'Ayrton Senna chez Lotus Renault, qui vient de se faire doubler par les 2 voitures de tête. Lord Dumfries, comme on l'appelle sur les circuits, tout simplement parce qu'il a une parenté avec la famille royale d'Angleterre, Johnny Dumfries. J'espère qu'on verra quelques images à bord de la Tyrrell de Philippe Streff qui nous sont offertes par Thomson. Ce sont des images vraiment spectaculaires et je peux vous dire, pour avoir été à l'intérieur d'une Formule 1, que c'est vraiment l'impression la plus proche qu'on puisse avoir en n'étant pas dans la voiture de celle qui éprouve un pilote. Ce matin, lors des essais, il y avait quelques petits problèmes avec cette caméra, alors que vous voyez le classement, donc, tel que nous vous l'avons donné. Mansell, Rosberg, Prost, Piquet, Senna, Arnoux. Et effectivement, Prost qui se trouve maintenant à 3 secondes des voitures de tête, un peu plus de 3 secondes. Un peu plus que ça, je pense. Maintenant, oui. Ça, c'était il y a quelques tours. Et Rosberg qui est revenu dans les roues de Nigel Mansell. On va peut-être assister à un nouveau chassé-croisé entre les 2 hommes. Oui, Mansell qui s'est donc imposé à Spa. Il avait terminé 4e à Monaco.
deuxième à Jerez en Espagne, juste derrière Ayrton Senna. Et quand je dis juste derrière, jamais la Formule n'a été aussi appropriée. 14 millièmes de seconde entre les deux hommes, souvenez-vous. Et sinon, il avait dû abandonner à Rio et à Imola, Nigel Mansell. Mais un bon début de saison de la part du Britannique, sanctionné d'ailleurs par sa 3e place au classement du championnat du monde des pilotes. Il sera intéressant de savoir si Mansell et Rosberg sont dans les meilleurs temps, s'ils battent régulièrement le record du Tour, parce qu'il est bien évident que l'émulation est grande entre deux, et peut-être ils ne pensent plus ou moins à leur réserve de carburant, ce qui fera évidemment le jeu d'Alain Prost, qui lui reste sagement à l'écart derrière. Voilà, meilleur tour Rosberg en 1:27.4, qui me paraît très rapide. 181 km/h de moyenne sur un tour de 4 km 410. Effectivement, ça va peut-être un peu vite pour les 195 litres d'essence autorisés. Mansell qui double à nouveau un attardé, en l'occurrence la Zach Smith de Palmer, dont on nous annonçait qu'il avait abandonné, certainement un peu prématurément, puisqu'on revoit Palmer à l'écran. Et Mansell maintenant. On a profité pour creuser un petit écart. Oh, c'est très très curieux ce début de course en accordéon entre les leaders. Bien sûr, il y a les dépassements d'attardés, mais il y a certainement également, Didier Pironi le précisait tout à l'heure, ces problèmes de consommation qui hantent l'esprit des pilotes, à Imola pour le Grand Prix de Saint-Marin et à Montréal pour le Grand Prix du Canada. Et oui, plus ici à Montréal qu'à Imola même. C'était le sujet de conversation de tout le monde ici avant le départ de la course dans les stands. Rosberg qui talonne Mansell. Ah oui, là il va l'attaquer dans quelques instants. On sent quand Rosberg a envie d'entreprendre un dépassement, on voit très nettement que son pilotage redevient plus dur, alors que Jonathan Palmer, cette fois, ça y est, c'est sûr, on l'a vu à l'image, il abandonne. On nous l'avait annoncé un petit peu prématurément. Toujours Mansell-Rosberg. Nelson Piquet, qu'on ne voit plus à l'image, est maintenant à 16 secondes d'Alain Prost. Et donc l'écart a sensiblement augmenté. Le champion du monde en titre. Très belles images là. On voit bien tout le travail des muscles pour tenir la tête, Didier, dans les virages. Là, c'est impressionnant. On ne voit pas tout le travail, non, mais... Ce serait beaucoup plus spectaculaire, mais on en voit une petite partie, oui. Là, la chaleur peut jouer son rôle au niveau de la condition physique, parce que là, il faut être très fort pour tenir sous ce soleil de Montréal. Alors, le circuit de Montréal n'est pas des plus fatigants, mais c'est sûr que par cette chaleur-là, si la concentration est maximum du début à la fin, c'est quand même un effort physique et nerveux très important. Mansell et Rosberg qui passe pour la 26e fois devant nous. Keke Rosberg vient de faire un signe à son stand. Il se pourrait que ce soit un changement de pneu, mais ça me paraît un peu prématuré quand même, à moins qu'il ait un problème. Et effectivement, Rosberg légèrement décollé maintenant, et même largement décollé par Nigel Mansell. On ne voit pas non plus Alain Prost assis là-bas derrière, juste derrière Rosberg. Mais effectivement, il se pourrait que la voiture numéro 2 de Keijo Rosberg, le Finlandais, connaisse quelques petits ennuis. On va voir ça dans quelques instants, nouveau passage devant les stands, alors que là c'est Prost que vous voyez. Jonathan Palmer, moteur cassé. Donc Alain Prost toujours à l'écran. Toujours ces superbes images de la télévision canadienne. Il y a 24 caméras sur ce circuit. Et pour le moment, on suit parfaitement les évolutions des bolides, même si on aimerait bien voir ce qui se passe entre les Ferrari et René Arnoux. Nigel Mansell en tête qui va doubler des attardés. Il y a du monde sur la route. Il y a du monde, il y a du trafic. Alors on va voir si Keke Rosberg maintenant va s'arrêter. Keke Rosberg s'arrête.
C'est un Alors, changement de pneu à mon avis. Mansell maintenant largement en tête, Rosberg à son stand, on va s'affairer, changement de pneumatique, c'est difficile à dire, le chronomètre s'est mis en marche, mais apparemment il s'agit du changement de pneumatique, les mécanos lèvent les mains au fur et à mesure que le travail est terminé, Rosberg va repartir, 12 secondes, 13 secondes, 24 d'arrêt, c'est un tout petit peu long, disons qu'il y a peut-être 3 secondes de fond et que Senna s'est arrêté me semble-t-il aussi. On l'a vu un petit peu au loin, une Lotus Renault s'arrêter, c'est soit Dumfries, soit Senna. Et c'est Johnny Dumfries qui lui aussi s'est arrêté, voyez. On le voit maintenant, la voiture 11 de Johnny Dumfries, changement de pneumatique. C'est très tôt dans la course quand même, Didier, pour changer les pneus. Oui, mais vous savez, seul le pilote peut juger de l'état de fonctionnement de ses pneumatiques et je pense que si Keke a décidé de s'arrêter pour les changer, c'est que ses pneus étaient sensiblement dégradés. Didier, on ne peut pas prévoir un autre arrêt de changement de pneumatique pour le Finlandais? C'est très possible parce qu'il s'est arrêté avant la moitié de la course. Il est vrai que la voiture étant plus légère, avec moins d'essence, elle consommera moins de pneus et elle peut faire un peu plus de la moitié avec ce deuxième train. Mais il faut aussi savoir quelle gomme a choisi Rosberg pour ce deuxième run. Alors Nigel Mansell qui précède maintenant Alain Prost, passé en deuxième position. Alain Prost qui est en train de doubler la Tyrrell de Martin Brundle. Alain Prost deuxième, un nouveau changement de pneumatique. Alors là, difficile de C'est une savoir. Williams. Oui, c'est une Williams. Mais alors, c'est forcément... Non, Mansell, c'est Mansell. C'est Mansell qui vient de s'arrêter. C'est surprenant. C'est surprenant que ce soit Nigel Mansell qui était tout à l'heure sur le circuit. Alors ça voudrait dire que c'est Alain Prost qui maintenant a pris le commandement de ce Grand Prix de Montréal. On va en avoir la confirmation dans quelques instants. Et oui, effectivement, Alain Prost qui semble avoir pris le commandement alors qu'une Ferrari est en train d'être évacuée. Il semblerait qu'il s'agisse de celle de Johansson. En tout cas, c'est une sortie de route. Le train avant droit était esquinté. Prost en tête. Mais il va falloir attendre le changement également d'Alain Prost pour que tout soit remis à jour au niveau du classement. Je pense que Rosberg a fait une bonne opération parce qu'il était complètement coincé dans le trafic et vous savez que coincé dans le trafic, on perd un temps précieux dans la course. Alain Prost s'y trouve actuellement. Changement de pneumatique chez Ferrari. Et également, ce serait donc Michele Alboreto, voilà, qui vient de changer de pneumatique. Donc on confirme, c'est bien Stefan Johansson qui a été victime d'une sortie de route tout à l'heure. La voiture qui a été évacuée du circuit. Johansson qui a, semble-t-il, eu un accrochage avec Johnny Dumfries. Voilà, Alain Prost s'arrête. Voilà, Prost qui rentre au stand, c'est parfait. Comme ça, tout à l'heure, on va avoir une idée très précise du classement. Il faudrait que le chronomètre se mette en route. Voilà qui est fait. 13 secondes, un peu plus tout à l'heure pour Keke Rosberg. Des mécanos qui lèvent déjà la main du côté de McLaren Sackford. Oh, c'est long, c'est très long, c'est trop long. En ce qui concerne Alain Prost, il y a peut-être un problème autre que celui des pneumatiques. Non, voilà, c'est fait. Mauvaise manipulation de la part des techniciens, des mécaniciens de chez McLaren, mais 20 secondes d'arrêt pour Alain Prost, ça va certainement lui Et Nelson Piquet qui est revenu derrière son coéquipier Mansell. Voilà, Nelson Piquet qui lui n'a encore pas changé de pneumatique. Absolument. Donc parmi les voitures de tête, il nous manque Piquet, Arnoux, qui ne se sont encore pas arrêtés au stand, de même qu'Ayrton Senna. Voilà, la 5 devant la 6, Mansell, Piquet, Rosberg 3e et Alain Prost qui ne doit pas être très loin. Là c'est Keke Rosberg, là c'est Nigel Mansell. Alors on va voir si Piquet va s'arrêter à ce tour-là. Ça semblerait assez logique. Mansell en tête donc. Oui, toujours Nigel devant Piquet. Mansell. On va voir si le Brésilien s'arrête ce coup-là, ce qui permettrait à Rosberg de reprendre sa deuxième place. On attend pour voir le troisième. Non, les caméras ont préféré revenir sur la ligne droite des stands avec Piquet qui ne s'arrête pas, me semble-t-il. Piquet qui a continué pour le 32e tour de circuit.
pour un Grand Prix qui en compte 69, je vous le rappelle. Donc toujours les deux Williams Sonda. Devant Rosberg, Ayrton Senna qui lui non plus ne s'est pas arrêté à son stand. Alain Prost et René Arnoux qui doit lui encore s'arrêter pour changer de pneumatique, à moins que les Pirelli aillent jusqu'au bout, bien entendu. C'est possible, mais à mon avis, vu le classement de la Ligier d'Arnaud, je crois qu'il s'arrêtera. Car à part René Arnoux, toutes les voitures de tête sont équipées par le manufacturier Goodyear, comme Nigel Mansell, ici à l'image. Ce qu'on peut remarquer, Didier, quand on voit la composition des équipes de points, d'un côté Rosberg, Prost chez McLaren, Mansell, Piquet chez Williams, c'est que là il n'y a plus du tout de notion de premier ou deuxième pilote. Hein. Bah, il est un peu tôt dans la saison encore, et puis le championnat n'est pas suffisamment décanté pour qu'on puisse donner une priorité dans une équipe. En tout cas, c'est ce qui me paraît logique. Donc, dans les équipes de pointe, que ce soit Williams ou McLaren ou Ferrari même, il est, à mon avis, il serait un petit peu trop tôt pour donner des priorités. Ça serait se gâcher des possibilités de faire des résultats avec une deuxième voiture. Il n'y a que chez Lotus qu'on a choisi l'option un premier pilote, en l'occurrence Ayrton Senna, et un deuxième... Senna s'arrête, voilà, Senna, arrête voilà. Senna. Changement de pneumatique pour Ayrton Senna, on vous l'avait annoncé. Ayrton Senna qui lui véritablement est le pilote numéro 1 chez Lotus. Oui, je crois pas d'ailleurs que ce soit un choix du directeur de l'équipe, mais plus un choix imposé par le sponsor. Par le sponsor, tout à fait. Alors que Nigel Mansell est toujours en tête et que Nelson Piquet a un petit peu rétrogradé. Oui, mais il se comporte toujours bien par rapport à la McLaren. D'Alain Prost. Non, c'est Rosberg qui est derrière lui, je crois. Donc il n'a pas de raison de s'arrêter pour le moment. Ses pneus sont encore bien performants. En tout cas, ce que vous disiez tout à l'heure, Didier, se confirme. Il y a vraiment deux hommes qui tournent comme une horloge, comme des horloges au cours de ce Grand Prix. C'est Piquet et Prost. Pas d'à-coup. Et on pourrait très bien les retrouver tous les deux aux premières places à l'arrivée du Grand Prix. Je pense que cette fin de Grand Prix va nous donner quelques surprises. Là, les derniers tours seront très importants. Voilà, Mansell qui repasse devant les stands, encadré par deux attardés. C'est Piquet, là. Piquet, pardon. Piquet qui ne s'arrête plus pourtant. C'est pour ça que le réalisateur le suit. Il est très possible que Piquet ait choisi au dernier moment une monte de pneus différente. C'est-à-dire qu'il a peut-être des pneus un peu plus durs que ceux des voitures qui l'entourent. Ce qui expliquerait qu'il ne s'arrête pas et que sa voiture est toujours performante. Piquet vainqueur du premier Grand Prix de la saison 86 chez lui, à Rio. Nigel Mansell maintenant, le leader. Un écart de 4 secondes entre les deux coéquipiers, peut-être plus maintenant, entre les deux Williams Sonda. Ah, si Prost pouvait gagner ce Grand Prix, non seulement il mettrait fin à cette poisse qu'il traîne à chaque fois qu'il vient disputer un Grand Prix en Amérique du Nord, mais en plus, et quel titre de gloire, il rejoindrait au palmarès Juan Fangio. Fangio, le célébrissime Fangio, avec 24 victoires en Grand Prix. Ce serait superbe pour le champion français. La voiture de Philippe Streff, là, qui est derrière la McLaren. Si Thompson pouvait nous donner quelques images, on pourrait voir Rosberg à l'œuvre. Et ça, croyez-moi, ça vaut le déplacement. Rosberg sur un circuit, c'est extrêmement spectaculaire. Un nouvel arrêt au centre, c'est une sirène. Non, c'est Piquet, Nelson Piquet qui s'arrête maintenant. Tout à l'heure, c'était une sirène. Et là, c'est Piquet qui s'est également arrêté, ou un arrêt très court. Très très bon changement de pneumatique pour l'écurie Williams Sonda, alors que Brundle était lui aussi au stand. Et je pense qu'il sera derrière Alain Prost quand même, Nelson Piquet, en repartant. Ça sera tout juste. On refait un petit pointage en ce qui concerne le classement. Nigel Mansell en tête, devant Keke Rosberg, troisième Alain Prost et quatrième
Nelson Piquet. Voilà en ce qui concerne les 4 premiers. Il va peut-être falloir attendre le changement de pneumatique de René Arnoux pour que tout soit stabilisé en tête de l'épreuve. Si René change de pneu, Si il René n'est pas change de pneu. acquis. Keke Rosberg, le Finlandais, qui n'a encore pas gagné un Grand Prix cette saison. Il a fait 2e à Monaco, 4e à Jerez en Espagne, 5e à Imola. Il n'a pas encore signé ses grands débuts chez McLaren. Nigel Mansell maintenant. Dans la ligne droite des stands pour un passage au 36e tour de circuit. 36e tour, autrement dit, un tout petit peu plus que la mi-course. En ce qui concerne Nigel Mansell, Keke Rosberg maintenant. Oh, spectaculaire Rosberg. Dans ce S, la vitesse est de 290 km/h à peu près. Ça n'apparaît pas très spectaculaire à l'image, mais je peux vous dire qu'au bord de la piste, ça l'est. Les écarts, 8 secondes entre Mansell et Rosberg. Prost beaucoup plus loin à 23 secondes, talonné par Nelson Piquet. Et René Arnoux 5e. Ayrton Senna 6e. Et Jacques Lafitte, mais oui mon cher Guy Ligier qui est à Vichy. Jacot est revenu en 7e position. Carrière étonnante que celle de Jacques Lafitte qui dispute aujourd'hui son 173e Grand Prix, tout près des 176 Grands Prix records de Graham Hill. Jacques Lafitte qui a débuté en 1974 dans RFA, qui est le dernier vainqueur Ligier également. Ah mais je crois que pour cette année, si tout se passe bien, les Ligier Renault pourront certainement accrocher une victoire. Ils sont en constante progression. À Brandsatch, elles auront de bonnes chances de bien figurer parce que les pneus Pirelli ont toujours très bien marché là-bas. Brandsatch, Jacques Lafitte notamment avait fait un festival l'année dernière. Lafitte 6e au championnat du monde avec 7 points. Keke Rosberg, toujours 2e derrière Nigel Mansell. Alors, on vous parlait de course tactique avec des pilotes aussi fins qu'un Lafitte, qu'un Piquet, comme Prost, comme par hasard, on les voit pointer leur nez alors que la mi-course a été dépassée. Ce sont des pilotes extrêmement expérimentés, qui ont un grand sens de la course et qui savent parfaitement s'adapter aux règlements en ce qui concerne la consommation d'essence par exemple. Alain Prost, dans la deuxième partie du circuit, pour revenir du côté des stands, le champion du monde en titre. Qui a déjà creusé l'écart avec Nelson Piquet, qui était juste à côté de lui, juste derrière lui. Alain Prost, le métronome. Trois victoires en Formule 1, autrement dit quasiment 50% des succès français depuis la création du championnat du monde de F1 en 1950. On assiste à une belle bagarre entre Jacques Lafitte et Michele Alboreto actuellement. C'est dommage que les images ne soient pas sur eux. Tout à fait. Prost toujours à l'image. On privilégie la tête de la course, même si je vous le rappelle, Prost n'est que pour le moment 3e. Derrière Mansell et Rosberg. Assez loin d'ailleurs de la voiture de Mansell. Alors que Gerhard Berger, semble-t-il, s'est arrêté sur le circuit. Berger qui, au volant de la Benetton, fait de belles choses, notamment aux essais avec Théo Fabi. Théo Fabi surnommé Goofy. Alain Prost qui va doubler Philippe Streff à bord de la Tyrrell, équipé de la caméra. On la voit, cette caméra. Ce serait vraiment dommage qu'on n'ait pas quelques images d'Alain Prost là. Je crois qu'il va y avoir des problèmes techniques. On les avait constatés ce matin lors du warm-up. En tout cas, ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que Thomson a mis au point une nouvelle caméra, encore beaucoup plus petite, encore plus performante,
Et cette caméra devrait apparaître au Grand Prix de France au Paul Ricard. Et on nous promet beaucoup de bonnes surprises pour le Grand Prix de France au niveau des images. Grand Prix de France qui aura lieu le 6 juillet. Et Alboreto vient de doubler Jacques Lafitte. Donc Alboreto 7e. Alboreto 7e, Mansell 1er, Rosberg 2e, 3e Prost, Piquet, Arnoux, Senna, Alboreto, Lafitte, Ricardo Patrese sur la Brava, Thierry Boutsen 10e sur la Rose, 11e Martin Brandl et 12e son coéquipier de chez Tyrrell, Philippe Streff. Voilà pour un classement un petit peu plus complet, alors qu'à l'image c'était Nelson Piquet qui lui aussi arrive derrière la Tyrrell maintenant. Rosberg apparemment n'est plus là. Le réalisateur nous a manqué, alors Rosberg, alors qu'à l'image on voit plutôt René Arnoux qui mouille d'Ayrton Senna. Arnoux devant Senna. Arnoux 5e, Senna 6e. Il faudrait quand même avoir des nouvelles de Rosberg. Rosberg est toujours sur la piste. Je crois que c'était une fausse indication. Vous savez qu'on n'est pas mieux placé que vous ici au point de vue des images. On a un écran comme le vôtre avec les mêmes images et on ne voit absolument rien de la piste. Arnoux, Senna. Ça, si on pouvait rester un petit peu sur ce duel, ça serait passionnant. Alors que Jaco Lafitte s'arrête au champ. Changement de pneumatique pour Lafitte. On voit le panneau frein qui est passé à Jacques pour qu'il reste le pied sur le frein de manière à bloquer les roues pour que les roues ne tournent pas quand les mécaniciens les desserrent. On voit aussi la pipette qui vient dans le casque et qui permet à Jacques de boire. C'est un arrêt qui semblait très long. Si on pouvait revenir au stand, alors que là vous avez Arnoux devant Senna. Un arrêt qui semblait très très long pour Jacques Lafitte. Nous en sommes au 40e tour de circuit pour le moment. Et toujours Mansell devant les deux McLaren, alors que Thierry Boutsen vient d'être victime d'un incident. Il sort de sa voiture avec son volant et qu'on revient sur le duel Arnoux-Senna. Arnoux-Senna. René Arnoux qui fait un bon début de saison, même s'il n'a pas toujours été très très chanceux. Il a terminé 4e à Rio et 5e à Monaco. Il se distingue aux essais, René, et il est attaqué par Senna. Il est toujours équipé de ses pneus du départ. Tout à fait. Retour sur le leader, Nigel Mansell. Qui a 23 secondes d'avance sur Alain Prost actuellement. Alain Prost qui est 3e. Entre les deux voitures, il y a donc Keke Rosberg. Mansell, pole position. Vous voyez le classement. Mansell, Rosberg, Prost, Piquet. Toujours le même. Avec Arnoux attaqué à l'extérieur par Ayrton Senna. Mais Arnoux a parfaitement conservé sa trajectoire et il est resté devant le Brésilien. René Arnoux, c'est un battant. Un pilote comme on les aime en général sur les circuits. Parmi les spectateurs habitués de la F1, Arnoux a une place un petit peu particulière. Il fait le spectacle, sans aucun doute. Ils utilisent les mêmes moteurs, le moteur Renault. Arnoux Senna. Je crois que le réalisateur fait bien de rester sur ce duel, étant donné que pour le moment en tête, les positions sont, disons, stabilisées pour l'instant. Oui, les écarts restent stables, y compris entre Mansell et Alain Prost. Toujours 23 secondes. Nelson Piquet qui semble accélérer un peu la cadence maintenant, qui tourne en 27,6. « 42e tour de piste. Un circuit, je vous le rappelle, de 4 km 410.
Voilà l'excellent comportement de la Ligier et des pneus Pirelli aussi d'ailleurs, qui tient tête à une des meilleures voitures du plateau. La Lotus Renault de Senna. Senna semble d'ailleurs commencer à avoir des problèmes de pneus arrière. On l'a vu partir dans un travers dans le virage à gauche. Comme image, vous pouvez vous rendre compte de la chaleur qu'il fait ici à Montréal. L'évaporation et la belle monoplace noire de Senna. Alors que là, un petit incident qui concerne De Cesaris, Andrea De Cesaris, au ralenti sur l'herbe dans sa Minardi. Abandon donc de Cesaris. On revient sur une McLaren et celle d'Alain Prost. Alain Prost au troisième, je vous le rappelle, derrière Mansell et Rosberg, qui tournent légèrement moins vite que les deux premiers. 70 centièmes d'écart environ autour entre Mansell et Rosberg qui tournent quasiment à la même vitesse et le champion du monde Alain Prost. Et Piquet revient sur Alain Prost, donc l'impression qu'on avait que Piquet avait accéléré la cadence est confirmée, l'écart se réduit entre les deux. Ah oui, Piquet qui tourne plus d'une seconde plus rapidement qu'Alain Prost au tour. Johansson, Rosberg, dans la ligne droite descente, Keke Rosberg. Ah, ça s'accélère en tête hein, quand même. On est passé de 1.28.8.9 à 1.28.3 pour Mansell, 1.28.5 pour Rosberg, qui se trouve à 13 secondes de Nigel Mansell. 1.28.2 pour Prost qui a senti le danger et qui lui aussi a considérablement accéléré. Prost à 23 secondes et 7 centièmes de Nigel Mansell. Record du tour pour Nelson Piquet en 1 minute 26 secondes 653. Ah, Nelson Piquet qui fait le forcing. Piquet qui revient comme un obus sur Alain Prost. Par contre, ça tourne. On commence à le voir sur les images. Ça tourne très doucement en ce qui concerne Arnoux et Senna, qui tournent en 1.30 tous les deux. Mais record du tour donc pour Nelson Piquet, 1.26.653. Oh, quelle fin de course cela nous promet. Très peu d'abandon en ce qui concerne les favoris de la compétition. Ils sont encore tous là. Ça nous promet une grande fin de course. Avec toujours à l'esprit, bien entendu, cette histoire de la consommation d'essence. Mansell. Chaque fois, on a l'impression que Mansell va rentrer au stand. Oui, le fait d'utiliser toute la largeur de la piste à cet endroit-là épargne un petit peu les pneus. Mansell dans son 46e tour maintenant. Encore 23 tours. Ah, un écart qui diminue légèrement avec Rosberg. 12 secondes 5. Et oui, Mansell tourne en 1.29 maintenant. Et il aura certainement beaucoup d'attention à donner à son essence, à son ordinateur de bord, parce qu'il a fait un début de course très rapide. C'est toujours une grande cadence, Didier. Voilà, Nelson Piquet qui arrive maintenant juste derrière Alain Prost. Et oui, Piquet qui est le seul à tourner en moins d'une 27, Didier. Une grosse cadence imposée là par le Brésilien, pour le moment 4e. Oui, je crois qu'on peut faire confiance à Nelson Piquet en ce qui concerne la tactique de course. C'est où il va. Prost-Piquet, hein. Voilà encore un duel intéressant entre deux hommes qui ne partiront certainement pas en vacances ensemble l'été prochain. Et qui sont néanmoins, à mon avis, deux des meilleurs pilotes, si ce n'est les deux meilleurs pilotes du moment. En tout cas, si j'avais une équipe de Formule 1, j'aimerais bien avoir une équipe formée de Prost et de Piquet. On vous comprend. Prost qui a toujours un petit avantage sur Nelson Piquet. Pas pour longtemps, je pense. Oh non, ça tourne beaucoup plus vite du côté du Brésilien. On va encore en avoir la confirmation
à la fin de ce 46e tour, alors que là c'est Ghinzani qui vient de sortir de sa monoplace. Piercarlo Ghinzani, abandon donc de l'Osella. C'est intéressant d'observer ces images parce qu'on pourra se rendre compte si Nelson Piquet revient sur Alain Prost grâce à son moteur ou grâce à son châssis ou ses pneus. On peut dire que Piquet vient encore de battre le record du tour en 1:26.475 et que Prost vient également de battre son meilleur temps. Autrement dit, Prost et Piquet accélèrent tous les deux la cadence. C'est sûr qu'Alain Prost, en voyant revenir Nelson, a dû accélérer, remettre un peu de boost. Oh, une Brabham là, qui semble-t-il qui fume. Alors est-ce Warwick ou est-ce Ricardo Patrese? C'est Ricardo Patrese. C'est Ricardo Patrese qui abandonne donc, qui rentre au stand. Et oui, beaucoup de problèmes de moteur pour BMW ici. Alain Prost qui a sensiblement accéléré la cadence, qui entend donc rester devant Nelson Piquet. Il est très possible que Prost fasse une course complètement calquée sur Nelson Piquet, parce qu'il sait que Piquet usera de la manière la plus intelligente de sa voiture, de son essence, ce qui n'est pas forcément le cas des deux voitures qui les précèdent. Piquet-Prost, 3e et 4e respectivement, de ce 6e Grand Prix de la saison ici à Montréal. Prost, 2 victoires cette année, je vous le rappelle. Nelson Piquet attaque Alain Prost, il est passé. Nelson Piquet vient de prendre la 3e place du Grand Prix du Canada ici à Montréal. Alors là, je peux vous dire que pour avoir doublé Alain Prost à cet endroit-là, il fallait vraiment que Nelson ait un surplus de puissance très sensible, parce que c'est pas un endroit où la différence de vitesse entre deux voitures est très grande. Il faut vraiment avoir beaucoup de puissance supplémentaire pour pouvoir doubler. Et d'ailleurs, Piquet prend immédiatement un petit peu le large devant Alain Prost dans le 48e tour. Donc, la valeur qui monte de ce Grand Prix, c'est Piquet, on le voit au ralenti, prendre bien l'aspiration derrière la voiture du champion du monde, se déporter sur sa droite. Avant le freinage. Avant le freinage. Nelson Piquet, à l'image, qui précède maintenant Alain Prost. Alors que Piercarlo Ghinzani, sur son Osella tout à l'heure, a été victime de sa boîte de vitesse. Nelson Piquet, donc 3e, et qui signe encore une fois le meilleur temps, un record du tour à plus de 183 km/h de moyenne. S'il tient la distance, on pourra dire que les motoristes de chez Honda ont fait un travail exceptionnel, Didier. Oui, Mansell aussi a accéléré un peu la cadence, il tourne en 26,9 maintenant. 12 secondes entre Mansell et Rosberg, 19 secondes entre Mansell et Piquet, et Prost à 2 secondes de Nelson Piquet. Dans ce 49e tour, 20 tours encore dans ce Grand Prix du Canada. Nelson Piquet maintenant à la poursuite de Keke Rosberg, qui devrait pas tarder à rejoindre. C'est étonnant, cette fin de course, tous les favoris sont présents, sont en course. Rosberg qui double sans problème Rottengatter et sa Zach Speed. Nelson Piquet qui précède Alain Prost. C'est toujours ce monde que vous pouvez apercevoir sur les prises de vue de la télévision canadienne autour de ce circuit Gilles Villeneuve, dont on dit peut-être qu'il pourrait être supprimé du calendrier. Ça serait vraiment une grosse déception pour tous les amoureux de la F1. C'est un beau circuit. Alain Prost toujours à la poursuite de Piquet. Oui, Alain Prost a changé de cadence depuis que Nelson Piquet est revenu sur lui et qu'il l'a dépassé.
Alain Prost tourne sensiblement plus vite qu'auparavant. Celui qui tourne plus vite pour le moment, c'est Nigel Mansell, l'homme de tête. Qui est lui aussi descendu sur la minute 27 secondes au tour. Piquet. Piquet qui revient d'une seconde au tour approximativement sur Keke Rosberg. Ça nous promet un autre duel intéressant, surtout qu'il ramène Alain Prost dans son sillage. Et il a encore 6 secondes à gagner pour rejoindre Rosberg. Il faudrait peut-être que le réalisateur s'intéresse à ce qui se passe au niveau de la 5e, 6e, voire 7e place entre Arnoux, Senna, Alboreto. Il doit y avoir du mouvement également à ce niveau-là. Rentrer dans les points, je vous rappelle que jusqu'au 6e, on marque des points au classement du championnat du monde. Et rentrer dans les points, c'est extrêmement important. Avec Rosberg à l'image. Le 2e pour le moment de ce Grand Prix du Canada. J'avoue, Didier, que tout le monde attend un petit peu ici la fin de course. Hein. On est tous un petit peu tendus, il y a un suspense très grand en ce qui concerne la consommation. Ben oui, c'est sûr, il y a de grandes inconnues au niveau de la consommation. Vous savez que même les instruments les plus précis n'ont pas une précision suffisante pour être sûr de boucler le dernier tour. Donc il faut, quand on est pilote de Formule 1 aujourd'hui, essayer d'avoir toujours une réserve d'essence pour aller jusqu'au dernier tour et prévoir que aussi l'ordinateur peut se tromper. Nous avons été entendus à l'image d'Ayrton Senna avec derrière lui Lafitte et devant lui Arnoux. Ah ben alors ça va être intéressant. La Lotus Renault de Senna encadrée par les deux ligiers Renault, d'Arnoux et de Lafitte. Et Jacques Lafitte qui est revenu après son changement de pneu, qui est revenu sur René Arnoux. Donc il semblerait que même chez Pirelli, le changement de pneu eût été un bon choix. Arnoux. Par contre, Arnoux est resté devant Ayrton Senna. Ah, il n'a pas cédé, le Grenoblois. Arnoux, Senna, Lafitte. « 52e tour de circuit pour les premiers. » Et il n'y a plus que 4 secondes maintenant entre Keke Rosberg et Nelson Piquet. Ah, peut-être Lafitte qui va attaquer Senna. Lafitte qui s'est rapproché du Brésilien dans ce dernier virage avant la ligne droite des stands. Et 3 moteurs Renault ensemble. Oui. Toujours ces étincelles spectaculaires mais sans aucune incidence sur le comportement des machines. Belle image d'hélicoptère avec d'un côté à gauche le bassin olympique et Arnoux. On sent quand même tout le monde rester un petit peu sur la réserve. Il n'y a personne, aucun des pilotes de tête n'ose véritablement attaquer. Là, il y a la hantise de la consommation, ça ne fait aucun doute. Jacques Lafitte qui se mêle au combat de René Arnoux et d'Ayrton Senna, mais Jacques Lafitte qui est à un tour. Tout à fait. Mais il suit la cadence quand même. Et Rosberg, Piquet et Prost maintenant ensemble, voilà. On voit Keke Rosberg. Et Nelson Piquet qui revient très très vite dessus. Et Alain Prost qui n'est pas très loin. Il y a une Ferrari, semble-t-il, entre Piquet et Prost, la Ferrari d'Alboreto. Comme vous avez vu tout à l'heure que celle de Johansson avait été évacuée. Et Lafitte qui passe Senna. Voilà, Jacques Lafitte qui vient de passer Ayrton Senna juste avant la ligne droite des stands. Et qui dorénavant est dans le même tour qu'Ayrton Senna donc. Mais loin derrière. Loin derrière bien entendu, à 1 minute 28-29, donc du Brésilien. Mais ça prouve que la Ligier marche fort. Et oui, il faudrait revenir sur les voitures de tête maintenant.
Alors qu'on nous repasse au ralenti le dépassement de Lafitte. Très facile à l'intérieur de Senna. Mansell toujours en tête. Rosberg poursuivi par l'autre Williams Honda, celle de Nelson Piquet. Et Alain Prost qu'on aperçoit tout à fait au fond. Rosberg qui a repris un petit peu de champ là sur Nelson Piquet. Vraiment, mais pas pour longtemps. On approche du dénouement. Même si Mansell est loin, très loin devant. Si Mansell n'a pas de problème de consommation, Didier, on voit mal maintenant comment il pourrait se rejoindre. Oui, mais ça m'étonnerait que Mansell n'ait pas de problème de consommation parce qu'il a vraiment tiré sur la mécanique au départ de la course. C'est vrai qu'il a bénéficié de quelques tours libres au départ, alors que les autres étaient freinés par Senna, si vous vous en souvenez. Drapeau brésilien qui s'agite au passage de Piquet, maintenant dans les roues de Keke Rosberg. Ce qui est très bien pour Alain Prost, c'est que Nelson Piquet l'a ramené également. Voilà, Nelson Piquet se met en position de pouvoir doubler au prochain freinage, mais il me semble un petit peu trop loin là. Non, il a vraiment beaucoup plus de puissance et il passe au freinage. Oh, un dépassement impeccable, identique à celui de Lafitte sur Senna tout à l'heure. Oui, c'est clair que le moteur Honda a beaucoup plus de potentiel que le TAC Porsche de Rosberg. Donc, nouveau changement en tête de l'épreuve. Nigel Mansell, Nelson Piquet au 55e tour, les deux Williams Honda en tête. Ah ouais, le dépassement vraiment sans bavure. Mansell, Piquet et derrière les deux McLaren. Alain Prost qui, à mon avis, va dépasser son coéquipier aussi. Oui, Prost qui tourne plus vite que Keke Rosberg. Il doit avoir plus d'essence dans son réservoir. Il a su mieux l'épargner. On assiste à la même méthode d'approche que tout à l'heure Piquet. Hein. Prost qui doucement vient se mettre dans les roues de Rosberg. Voilà, il est passé, Alain. Et le passe à l'intérieur. Ah, Keke Rosberg un petit peu présomptueux au niveau de sa consommation, très certainement. Et qui vient donc de perdre 2 places coup sur coup, ce qui nous donne en tête de la course toujours Nigel Mansell loin devant son coéquipier Nelson Piquet, 3e Alain Prost, 4e Keke Rosberg, 5e semble-t-il René Arnoux et 6e Ayrton Senna. René Arnoux qui s'est fait dédoubler par Jacques Lafitte, donc Jacques Lafitte est rentré dans le même tour que René Arnoux après un long arrêt au stand. Lafitte qui est en 8e position, derrière encore Michele Alboreto. Rosberg qui perd un petit peu encore de terrain maintenant sur Prost. Rosberg qui doit maintenant assurer une place dans les points. Il ne peut plus penser à la victoire, il doit assurer quelques points au classement. Certainement. Il doit essayer de rejoindre l'arrivée avec l'énergie qu'il a à bord. Alors peut-être on va assister à un nouveau duel entre Prost et Piquet. Ma foi, si Prost n'a pas de problème, lui, de consommation, eh bien on pourra assister à une belle bagarre d'ici la fin. Et peut-être une bagarre pour la victoire, si jamais Mansell devait avoir des problèmes. Alors qu'on nous annonce un écart de 26 secondes entre Mansell et Piquet, oui. Ce qui veut dire que non seulement Mansell ne ralentit pas à la cadence, mais qu'en plus il accélère puisqu'il tourne en 1,27,3 contre 1,29 à Piquet et 1,28,2 à Alain Prost. Oui, il faut faire attention à ces temps qu'on nous montre au tour par tour. Vous savez que Piquet, par exemple, a doublé plusieurs retardataires dans le dernier tour. Il ne faut pas trop en tenir compte. Boîte de vitesse cassée également, semble-t-il, pour Michele Alboreto. Les deux Ferrari sont hors course. Ça, c'est une petite déception, Didier. Eh oui. Les deux Ferrari qu'il avait emportés l'an passé. Premier Alboreto, deuxième Johansson. Mais je crois qu'Alboreto est toujours en course. Il semble avoir des problèmes de boîte qui le ralentissent sensiblement, mais il est toujours en course. On en revient au duel Arnoux-Senna. Et Arnoux qui ne cède toujours pas, loin de là.
Piquet. Piquet et Prost qui revient un petit peu. En tout cas, qui reste dans le sillage. Alain calque sa course, à mon avis, sur celle de Nelson Piquet. Alain qui avait fait une très grande course à Spa lors du dernier Grand Prix. Malheureusement, il avait été victime d'incidents, mais sinon, il avait vraiment donné un récital de pilotage à cette occasion-là à Spa. Il avait terminé 6e. Nelson Piquet semble avoir des problèmes de pneus arrière. Vous voyez les marques, les bandes mat sur ses pneus arrière, qui signifie que les pneus commencent à friser et qu'ils sont donc usés prématurément. Moins d'adhérence. Moins d'adhérence, surtout à l'accélération. C'est ce qui explique les petits travers que Nelson ne peut pas éviter à l'accélération des virages serrés. Vous voyez qu'il n'y a pas les mêmes marques sur la voiture d'Alain. Alors pour le Nelson Piquet, en plus de la consommation, va falloir surveiller ses pneumatiques. Eh oui. C'est là que le réglage de la voiture intervient. C'est là que les aptitudes des pilotes, à savoir bien régler les voitures pour le Grand Prix, plus que pour les essais, sont importants. En tout cas, si les positions restaient dans l'état, eh bien Prost repasserait de justesse devant Ayrton Senna au classement du championnat du monde des pilotes. Senna en étant 6e marquant 1 point. Prost 3e 4 points. Et le Français aurait un petit point d'avance sur le Brésilien. Miguel Mansell, pour qui tout va bien. Ah, il tourne entre une 27.8 et une 28.3 très régulièrement, Mansell. Après 57 tours, on nous annonce qu'il n'y a plus que 12 voitures sur la piste du circuit Gilles Villeneuve, alors que nous en sommes maintenant au 58e tour. Il reste 10 tours, très précisément 10 tours. Autrement dit, 42 km de course encore. 44 km de course pour être tout à fait précis. Nelson Piquet devant Alain Prost. Là, on voit nettement la dégradation des pneus de Nelson Piquet là. En tout cas, une course qui, si elle n'a pas été passionnante au niveau des rebondissements, reste encore extrêmement incertaine. Et c'est ce qui en fait un petit peu le charme de ce Grand Prix de Montréal. On s'y attendait. On savait que tout le monde resterait un petit peu sur la réserve, avec la hantise du problème de consommation. Eh bien, les pronostics étaient bons. Piquet Prost toujours. Une bagarre pour la 2e place derrière Nigel Mansell. À noter quand même, puisque Didier parle des pneumatiques, que les deux hommes sont équipés par le même manufacturier, Goodyear. Eh oui. Mais Alain Prost ce matin était très content, satisfait des réglages de sa voiture pour la course. Facile à conduire, bien équilibré, ce qui est très important pour ménager les pneus pendant 69 tours. Et on voit là Alain qui revient. Voilà, Nelson Piquet s'arrête pour changer de pneu. Alain Prost qui passe 2e, on va sans doute assister à un changement de pneumatique. C'était prévisible. Bravo Didier, bien vu. Uniquement les pneus arrière d'ailleurs. Voilà. Les pneus arrière, comme vous l'aviez signalé, étaient trop dégradés pour permettre à Nelson Piquet de boucler ce Grand Prix du Canada. Voilà qui fait l'affaire d'Alain Prost, qui n'en demandait certainement pas tant, et qui se retrouve en 2e position maintenant à la poursuite de Mansell, alors que les deux hommes viennent de boucler leur 59e tour. Et Prost qui tourne beaucoup plus vite que Mansell, mais ça c'est un petit peu logique, dans la mesure où Mansell maintenant se contente d'assurer certainement. Il se contente d'assurer, et d'une part, et d'autre part, je pense que son capital essence est largement plus entamé que celui d'Alain Prost.
Mansell qui est devant Senna, mais ne vous laissez pas abuser. Ah, Senna qui vient de passer la piste. Arnoux, pardon. Ayrton Senna qui vient de doubler René Arnoux pour la 5e place. Ah, des petits problèmes chez Ligier, peut-être pneumatique, parce que Arnoux, après tout, ne s'est pas arrêté. Mais ne vous laissez pas abuser par la position de Senna derrière Nigel Mansell. Il y a un tour d'écart entre les deux bolides. C'est bien Mansell qui est en tête, Senna 5e, Arnoux 6e. On revoit au ralenti le dépassement d'Ayrton Senna sur René Arnoux, toujours dans ce dernier virage, soit au freinage, soit pendant le virage, mais là il y a eu beaucoup de dépassements Didier avant les stands. Oui, c'est là que c'est le plus facile. Ayrton Senna, à la grande joie des supporters brésiliens. Passé 5e. À un tour. Il n'y a plus que 4 voitures dans le même tour. Mansell, Prost, Rosberg et Piquet. Nigel Mansell, qui aura quasiment été en tête de bout en bout, à l'exception toutefois du petit passage de Keke Rosberg. Alors que là, nous retrouvons justement Rosberg, Piquet derrière. Rosberg qui a donc de nouveau doublé, le Brésilien. Et oui, quand il s'est arrêté, voilà. Mais je pense que Nelson va très vite reprendre son bien. Ah, Mansell continue à tourner très régulièrement en 1.27.4. Et voilà effectivement ce que vous aviez annoncé, Didier. Piquet déjà dans les roues de Rosberg. Voilà l'endroit où il a une chance de le doubler. Pour lui reprendre la sans 3e problème. place. Voilà, facilement. Très tôt, sur la puissance du moteur, bien avant le freinage. Prost, lui, compte 24 secondes de retard sur Mansell. On va voir ce qu'il en est avec Nelson Piquet, parce que là, ça va être intéressant. Nelson Piquet repassé 3e, qui est à maintenant 21 secondes d'Alain Prost. Alors que nous en sommes au 62e tour. Didier, c'est possible pour Piquet de revenir sur le champion du monde? Ça me paraît difficile, quoique Piquet va maintenant tourner très vite. Il devrait sans problème battre les records du tour de la piste tour après tour, puisqu'il a des pneus frais, une voiture légère. Voilà comment Nelson Piquet est passé devant Keke Rosberg. Nelson Piquet. Ah, Rosberg tourne en 5 secondes moins vite que les autres premiers. Vraiment, Rosberg là a été alerté par son ordinateur de bord, sans aucun doute. Course limpide pour Nigel Mansell. Alors, est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il ne va pas tenir? Mais il est très possible que les moteurs Honda aient un petit avantage au niveau de la consommation. Ça serait une grosse performance de la part des motoristes, parce que Mansell n'a pas lambiné en route, loin de là. Il a continuellement tenu un très bon rythme, et ce serait une performance technique exceptionnelle de la part des Honda d'avoir réussi ce défi, ce pari. Et oui, vous savez que les Williams, donc les moteurs Honda, utilisent cette fameuse essence lourde depuis la fin de la saison dernière. Essence qui n'est pas plus performante, qui ne donne pas plus de puissance, pas une meilleure combustion, mais qui est plus dense et qui permet d'emmener une masse plus importante d'essence dans le même volume. Permet l'équivalent de 6 à 8 litres de plus dans les réservoirs. Essence lourde qui est utilisée depuis Imola maintenant par les moteurs Renault. C'est une essence difficile à mettre au point. Mansell dans son 63e tour,
Alors qu'on voit de nouveau le duel Senna-Arnaud. Pour le moment, tourne à l'avantage du Brésilien 5e. Arnaud qui vient de battre son record du tour, son propre record du tour, pour essayer de coller le rythme du Brésilien. Arnaud dans les points, c'est déjà quand même une belle performance. Et oui, les positions de la tête de la course se resserrent. 1:25.443 pour Nelson Piquet, nouveau record du tour. Un temps impressionnant de la part du Brésilien. A noter qu'Alain Prost, ce n'est pas mal non plus, puisqu'en 1 minute 26.859, il bat sa meilleure performance. Et oui, Nelson Piquet revient sur Alain Prost et Prost revient sur Mansell. Mais les écarts sont importants. Et en dehors des pannes d'essence, on ne voit pas bien ce qui pourrait changer le classement d'ici à l'arrivée. On approche du dénouement. 64e tour bouclé pour Mansell. Toujours Senna, Arnaud. Je pense que si Mansell avait vraiment des problèmes de consommation, il aurait pu ralentir beaucoup plus que ça. Or là, il maintient toujours un rythme identique. Vous savez, la consommation, il ne la connaît pas précisément. Tout ce qu'il a sous les yeux sont les données de son ordinateur de bord. Ordinateurs qui ont déjà joué des tours, à Alain Prost en particulier, à Imola, on s'en souvient. Alors effectivement, alors qu'il reste 5 tours, Piquet revient un petit peu sur Prost, qui revient lui-même un petit peu sur Mansell. Mais alors qu'il reste seulement 5 tours, effectivement, s'il ne se passe rien au niveau consommation ou ennui mécanique, les positions devraient en rester là. Mansell irait donc vers son deuxième succès de la saison, deuxième succès consécutif, puisqu'il l'avait emporté à Spa il y a 3 semaines. Mansell qui aurait pu tout aussi bien gagner à Jerez en Espagne, battu sur le fil par Ayrton Senna. Nelson Piquet. Nelson Piquet, de très loin, le plus rapide actuellement sur la piste. Keke Rosberg maintenant, qui lui doit avoir beaucoup de frayeur, espérant à tout prix terminer ce Grand Prix. Mansell, Prost, Piquet. On vous l'avait dit au départ de ce Grand Prix, on risque d'assister à une saison très très traditionnelle avec 4 voire 5 pilotes qui dominent largement le reste des pilotes de Formule 1 avec Mansell, Prost, Piquet, Rosberg et Senna. Je pense qu'on tient là le champion du monde 1986. Sans aucun doute. Mansell qui va prendre un nouveau tour à Philippe Stress. Et toujours pas d'image de cette caméra Thomson. C'est regrettable parce que c'est vraiment beau et spectaculaire. Et c'est là que se trouve, à mon avis, l'avenir de la Formule 1 et des sports mécaniques en général d'ailleurs. Mais Thomson travaille sur le problème et croyez-moi, ça évolue vite. Et on peut espérer avoir des images dès le Grand Prix de France cette année. Beaucoup plus belles, beaucoup plus impressionnantes. Nigel Mansell, on voit très nettement le petit cordon qui lui permet de s'approvisionner en eau. Ça, ils ont dû boire les pilotes cet après-midi avec cette chaleur qui règne sur l'île Notre-Dame.
Alain Prost. Plus que 18 secondes, 8 dixièmes entre Mansell et Prost. Mais c'est trop. Qui viennent de boucler leur 66e tour. Pour qu'Alain puisse rejoindre Nigel Mansell en 3 tours. Si l'essence n'en décide pas autrement. Là, je veux dire qu'il règne un suspense que tout le monde attendait d'ailleurs. C'est une surprise pour personne. Mais on va même peut-être se demander si l'on n'en attendait pas trop. Imaginez que personne ne tombe en panne d'essence. Ça serait quand même une drôle de chose. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Bonjour du Québec. Et toujours Nelson Piquet. Course très intelligente du Brésilien. Keke Rosberg s'accroche à sa 4e place. Je pense pas que Senna et Arnoux soient en mesure de revenir sur les Finlandais d'ici la fin de la course. Keke Rosberg avec cette très belle image, vraiment cette caméra est parfaitement placée. Et Ayrton Senna maintenant. Senna qui s'est débarrassé d'Arnoux. Casque jaune et vert, couleur du Brésil. Oui, Senna a été doublé par les voitures de tête, donc il aura un tour de moins à boucler. C'est aussi une tactique envisageable, ça dit. Pas pour gagner. Pas pour gagner. Nigel Mansell, l'homme de tête. Aura réussi son grand chef, donc s'il parvient au bout, pole position pour les essais de qualification. Et peut-être victoire dans 3 tours maintenant. Il vient de boucler son 68e tour même. C'est le dernier tour pour Nigel Mansell qui s'en va donc vers son 2e succès consécutif après le Grand Prix de Spa-Francorchamps. On regarde si le drapeau à damier est de sortie du côté des commissaires de course. Vous savez, c'est toujours un petit peu la pagaille en ce qui concerne les Grands Prix de Formule 1 pour savoir si c'est vraiment la fin ou pas. Mais là, c'est le dernier tour. Alors qu'à l'image, vous avez Jacques Lafitte et que derrière lui, on va voir apparaître Keke Rosberg. On aimerait bien suivre l'homme de tête, Nigel Mansell, pour son dernier tour. Toujours à l'image, Jacques Lafitte. Jacques Lafitte qui terminera donc hors des points malheureusement. Il terminera 8e sans aucun doute derrière Alboreto. Alors que nous retrouvons l'homme de tête, Nigel Mansell, qui boucle son dernier tour pour sa 2e victoire de la saison. Nigel Mansell, le Britannique, au volant de sa Williams Honda, qui disputait aujourd'hui son 80e Grand Prix. Il avait commencé en 1980 en Autriche. Nigel Mansell, et il va signer donc une nouvelle victoire. Voilà, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée pour Mansell, le drapeau à damier, la main droite qui se lève, le poing fermé. Mansell, heureux de l'avoir remporté ici. Il était déjà le meilleur après les essais de qualification. Il est le meilleur après la course, alors que maintenant c'est Alain Prost qui va lui terminer 2e. Très bonne opération également pour le champion du monde en titre, Alain Prost, qui n'avait jamais obtenu une si belle place dans un Grand Prix du circuit nord-américain. Il avait terminé 3e l'an passé, 2e cette année. Bonne opération pour Alain. 3e Nelson Piquet à l'image maintenant, auteur d'une course très sage, très propre, trahi un petit peu par ses pneumatiques sur la fin. Mais Nelson Piquet donc 3e de ce Grand Prix du Canada. Il nous reste à attendre le 4e, Keke Rosberg, l'un des animateurs de la course, Keke Rosberg, mais qui a dû considérablement lever le pied dans les derniers tours de circuit, ayant sans aucun doute des problèmes de consommation d'essence signalés par son ordinateur de bord. Keke Rosberg, alors que Mansell maintenant est dans son tour d'honneur, la main levée, des gestes éloquents de la tête. Mansell heureux, et on le comprend, de s'être imposé ici. Mansell qui va marquer 9 points
par conséquent et qui va revenir juste derrière Ayrton Senna. Mansell qui va compter 25 points. Il sera derrière Senna 27 points et derrière Alain Prost 29 points. Alain Prost qui prend la tête du championnat du monde des pilotes. Toujours Mansell alors qui est à court d'essence. Oui, Mansell est obligé de faire des zigzags pour pomper ses dernières gouttes d'essence. À l'image de Prost à Imola. Alors et après l'arrivée cette fois. Mais après l'arrivée. Alors que Rosberg s'est confirmé, vous ne l'avez pas vu à l'image, mais nous l'avons vu passer. Rosberg a terminé 4e alors que Senna est tombé en panne d'essence. Alors là, il va falloir attendre très certainement le classement officiel de l'épreuve, mais il ne semble pas faire de doute quand même que Senna termine 5e, Arnoux 6e, Jacques Laffite qui est repassé devant Alboreto 7e. En plus, vous remarquez qu'Ayrton Senna, il n'y a pas que les voitures qu'on soif ici à Montréal. Ayrton Senna s'est jeté la tête dans un seau d'eau. Voilà donc pour le classement de ce Grand Prix du Canada. Premier Mansell, deuxième Prost, troisième Piquet, quatrième Rosberg, cinquième Senna, sixième Arnoux, 16e Laffite, 8e Alboreto. Au classement du championnat du monde des pilotes, Alain Prost prend la tête avec 29 points, devant Senna 27 points et Nigel Mansell 25 points. On se retrouve avec Didier Pironi dimanche prochain, alors que là Mansell et Prost viennent de se serrer la main, le premier et le deuxième. On se retrouve dimanche prochain pour le deuxième Grand Prix de la tournée nord-américaine, le Grand Prix de Détroit.